La Côte d'Ivoire est de nouveau au travail. Bonjour et bon réveil à vous. Alors ce matin, je suis très content de vous retrouver une fois de plus à l'antenne. Je vais vous proposer une activité beaucoup plus relaxe pour notre bien-être. Alors on n'est pas dans la recherche de performance, c'est plutôt trouver des moyens pour dénouer au niveau musculaire et assouplir au niveau articulaire. Sur ce, je vous invite à prendre un tapis ou une grande serviette et de ce pas-là, on va se mettre à genoux et vous faites comme moi. Alors, vous mettez bien sur les genoux, j'insiste bien sur l'extension au niveau du coup de pied. Et là, au niveau de la cheville, en extension, vous vous asseyez complètement et vous relâchez les épaules. Vous relâchez les épaules. Et là, on va regarder tous sur une épaule. J'enroule le menton sur l'épaule. Relâchez. Vous allez regarder sur l'autre épaule. Vous revenez. Alors, on va faire la même chose. Cette fois-ci, je vais pencher la tête sur le côté. On revient dans l'axe. Vous penchez la tête de l'autre côté. Alors, sur cet exercice, très important, on étire au niveau des muscles du cou, l'épaule qui retombe et la main, vous tirez vers le bas. On revient. Et là, pour soulager l'extension au niveau de la cheville, vous revenez en position simplement à genoux. En position assise, on exerce une pression sur le talon et on étire davantage sur le muscle fléchisseur, la cheville. Alors, on refait le même mouvement. Cette fois-ci, on va accentuer en pressant sur le menton. Là, en regardant sur mon épaule, avec l'autre main, je vais presser. Hop, je relâche. Je vais regarder sur l'autre épaule et avec la main, je viens presser sur le menton. Je relâche. Je vais incliner sur le côté et avec la main, je pousse. Je relâche. J'incline de l'autre côté avec la main. Je pousse. Je relâche. Attention, je reviens sur le côté. Cette fois-ci, avec la main, je vais tirer. Je relâche. J'incline sur l'autre côté, l'épaule droite, et avec la main droite, je tire. Je relâche. Et attention, toujours au niveau des muscles fléchisseurs des genoux. Cheville, hop. Je relâche. Je relâche au niveau des épaules. Et cette fois-ci, je vais lever la main. La main gauche, vers le ciel. Vers le ciel. Alors, je lève la main gauche vers le ciel et la main droite vers l'arrière. Je vais basculer et poser la main sur le talon. Main droite, talon droit. Et là, je tire vers le plafond. Dans un premier temps, le bassin est complètement en extension. Je relâche. Là, je fléchis le bassin. Et attention, là, je monte le bassin en extension. Et pour la seconde fois, on va accentuer le mouvement. On va basculer vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Vous tirez, vous sortez bien le bassin. Et hop, on fléchit au niveau du bassin. Et là, je baisse la main. Et je laisse tomber l'épaule. Je fais la même chose de l'autre côté. La main droite vers le ciel. Et la main gauche vers l'arrière. Sur le talon gauche. Et là, je tire le bassin en extension. Je fléchis le bassin.
Cette fois-ci, je remonte en appui sur le talon gauche, main droite. Et là, vous allez chercher loin derrière. Je reviens toujours le bassin fléchi. Et je pose. Et je détends. Au niveau des épaules. Je détends. Cette fois-ci, je vais revenir. Cheville arrière. Fléchi. Et la jambe de devant, juste posée. Là, à genoux. Complètement posé. Genou droit en avant. Et main gauche à l'avant. La main droite. Je relâche complètement. Je regarde dans la paume gauche et le genou droit est fléchi vers l'avant. Alors, je vais suivre la main droite du regard et je vais lever la main droite. Lever, lever, lever. Je suis la main droite du regard et je regarde dans la paume droite. Je tire et je relaxe. Je détends. Je détends. Je ramène la main droite par le bas. Et je baisse la main gauche. Dans le même prolongement, je ne déplace pas la jambe arrière. Je vais poser les fesses sur le talon arrière. Cheville toujours en extension. Alors, ce qui se passe, la jambe à l'avant. Le genou complètement tendu. Et là, avec la main gauche, je vais chercher la pointe de pied. Et alors là-dessus, il faut avoir le dos bien arrondi. Et si vous êtes suffisamment souple, vous portez le front contre le genou. Ou sinon, essayez de vous rapprocher le plus près possible. Moi, je suis souple. Je le fais. Vous y restez 8 secondes. Et hop, on relâche. Je prends appui sur la jambe de derrière en restant toujours dans le même mouvement. Le bassin, je vais basculer vers l'avant. Hop, toujours en appui sur le genou droit. Vous étirez la face interne de la cuisse, avancez. Le bassin vers l'avant, relâchez complètement. Relâchez le bras, complètement. Relâchez. Relâchez. On maintient cette position 8 secondes. Et hop, on revient à genoux. Et vous changez les jambes. Je fléchis l'autre jambe à l'avant. Genou gauche, le bras droit, et je regarde dans ma paume. Je tire. Je suis la paume gauche du regard. Depuis le bas, je lève, je suis la paume. Et là. Et je me tiens. Vous voyez, mes deux bras sont quasiment alignés au niveau des épaules. Vous tirez là-dessus, sur les extrémités. Vous maintenez, et hop, on suit toujours la main. Je reviens. Je reviens. On laisse tomber et on relâche. La jambe fléchie en arrière. On va s'asseoir sur la jambe de derrière, fléchie. Je vais asseoir sur le talon. Alors, la jambe avant qui s'allonge et se tend complètement. Et le bras opposé, jambe gauche, main droite. Je vais chercher là, la pointe de pied. Et je vais rapprocher la poitrine le plus près possible du genou. Si vous pouvez, vous envoyez complètement le front contre le genou. Et vous y restez pendant 8 secondes. Hop, vous relâchez. Je m'appuie sur la jambe de derrière. Hop, je reviens. Sans toutefois déplacer. Vous engagez le bassin vers l'avant. Toujours en appui. Alors, sur ce mouvement, on a une hyper extension dans l'aine, au niveau des muscles internes de la cuisse. Et là, sur le muscle arrière, au niveau des ischio-jambiers, vous tirez, relâchez complètement les épaules. Et vous roulez. Alors, cette fois-ci, en restant dans le même mouvement, vous allez basculer sur le côté. Toujours genou gauche en avant.
bascule sur le côté. Alors, je vais bien insister sur l'angle entre les deux cuisses. Le même mouvement, on peut le faire jambes tendues. Aujourd'hui, on le fait genou fléchi. Vous gardez l'angle entre les deux cuisses, 90 degrés minimum. Et une fois qu'on y est, les deux mains au-delà du genou et on va écraser le genou avant avec la poitrine, dos rond. Si vous pouvez, vous posez entièrement l'avant-bras et toujours le front entre le genou, vous relâchez. Oui, secondes. On y reste. 6 et 8. Alors, vous gardez la même posture. Hop. Toujours les genoux en contact avec le sol. La jambe arrière. Bras droit. Cheville droite. Et le mouvement, on va le complexifier. Bras gauche. Cheville gauche. On y reste. Alors, là-dessus, vous relaxez. Vous relâchez au niveau du ventre. Le plus important, c'est de le faire sans aucune contraction. Relâchez-vous. Contrôlez la respiration. Relâchez. Et hop, on lâche. On déverrouille. Le même mouvement de l'autre côté, sur le principe, je change en étant toujours assis. Là, sur l'autre fesse, j'insiste toujours, genou au sol, et vous respectez l'angle entre les deux cuisses. 90 degrés minimum. Les deux mains au niveau du genou. Et comme au commencement, poitrine, genou, vous écrasez, le dos bien arrondi, vous relâchez. Alors, super important, au niveau lombaire, et surtout au niveau des muscles fessiers, que nous sollicitons à chaque fois à la marche, et aussi à la course. Là, dos rond, complètement relâché. Et hop, 8 secondes. Vous remontez. La jambe gauche en arrière, main gauche, cheville. Et la main droite. Alors, sur ce mouvement de torsion, relâchez au niveau du ventre. On est fort étirant au niveau de la région abdominale. Contrôlez la respiration. Relâchez au niveau du ventre. Posez les deux mains. Posez. Posez. Facile. Et on revient. Alors, cette fois-ci, on va détendre complètement les jambes. Complètement. Et surtout, vous ramenez la pointe de pied vers le haut. Je vais plier une seule jambe, la jambe droite. Et là, vous voyez, au niveau des mains, tibia, je vais presser le genou contre la poitrine et corriger la position de la colonne vertébrale. On va aligner les épaules et le bassin en pressant fort. La jambe tendue, vous ramenez la pointe de pied vers le haut. Très important d'avoir cette posture pour corriger nos petites douleurs abdominales et nos petites douleurs lombaires. Et vous changez les jambes. Vous pressez contre la poitrine, le dos qui était rond, vous creusez au niveau du dos, vous tendez la jambe à l'extension, pointe de pied vers vous, contractez et vous y restez 8 secondes. Vous relâchez. Alors, on a varié dos creux et dos rond à souhait, parce que très souvent, nous n'avons pas la bonne posture, ou dans la voiture, ou au bureau, et surtout même dans le lit, si on n'a pas un matelas adapté. Donc on a souvent cette barre au niveau du dos, on essaie de soulager toujours dans ce mouvement, dos rond, en tirant bien, vous sentez une forte traction au niveau du bas du dos, soulagez les muscles lombaires, vous tirez, et vous relâchez. Alors, la même chose
Cette fois-ci, je vous invite à vous mettre sur le dos. Alors, les bras en croix, ce sont les mains au niveau des épaules. Pas plus haut, ni plus bas. Épaules. Vous tendez une jambe. Alors, main droite sur le côté, vous allez lever la jambe gauche vers le plafond. Alors, le but du jeu, c'est de ramener le pied dans la paume opposée, tout en douceur, sans vous contracter. Et là, très important, gardez toujours les deux épaules au sol. Et une fois que le pied est dans la paume, vous regardez de l'autre côté et vous vous relâchez. Détendez-vous. Vous contrôlez la respiration. Alors, ce qui est très important pour revenir, on fait le paresseux. Vous lâchez la jambe et vous la laissez coulisser. Coulissez tout doucement. Jusqu'à ce que vous vous retrouvez complètement sur le dos. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Jambes. Vous voyez, les deux épaules sont tout le temps en contact avec le sol. Et je descends tout doucement. Objectif, la paume. Et une fois que le pied est descendu, je relâche et je regarde de l'autre côté. Mouvement simple à exécuter très souvent. Relâchez la jambe. Elle revient tout doucement en rasant le sol jusqu'à ce que je sois complètement sur le dos. Très important. Et là, les deux mains, on va progresser vers l'arrière. En extension complète du corps, vous tirez sur les deux extrémités, pointe de pied et les doigts. Tirez sur tout le corps. Tirez, vous rentrez le bas-ventre, vous tirez, vous tirez, vous tirez, et hop, vous relâchez. Vous plaquez le dos contre le sol, vous allez plier une jambe, le même bras, vous pliez, vous détendez. Alors, la même jambe, vous la tendez, hop, et avec l'autre bras, vous ramenez le pied en extension complet, la cheville en porte-manteau, là, pour accentuer l'étirement au niveau des mollets, et vous rapprochez le genou vers la poitrine, l'autre jambe tendue au sol. Hop, pliez, pressez, et vous tendez. Extension. En extension, le bas du dos se creuse. Vous relâchez, hop. Vous plaquez le dos contre le sol et vous pliez l'autre jambe. Avec le bras, du même côté, vous pressez. Bien tiré. Et avec l'autre bras, la jambe en extension, le pied en porte-manteau, là, fléchissez pour accentuer l'étirement au niveau des mollets. Et vous pressez. 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 Vous tirez. Tirez fort. 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 Et hop, vous relâchez. Vous pliez. Vous tendez. Vous soufflez. Le dos complètement à plat. Vous allez plier les deux jambes. Alors facile. En pliant, on va ramener les genoux vers la poitrine. Le dos il s'arrondit. Et là, en pressant, en un mouvement de bascule, vous vous asseyez et vous relâchez. Relâchez complètement. Alors, vous voyez qu'on peut aussi faire du sport sans être forcément à la recherche de performance. Nous avons besoin de déverrouiller au niveau articulaire et surtout des petits nœuds qui s'encrassent au niveau des muscles tous les jours parce que nous n'avons pas la bonne attitude. Donc, le stressing reste un exercice très adapté pour notre bien-être. Alors, je vous donne rendez-vous demain matin. Soyez à l'heure. Bonne journée. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Partir de rien pour réussir, c'est possible. Boti Rosalie, après le certificat d'études primaires, a décidé de se lancer dans les petits métiers.
petite vendeuse d'akiki et du poisson devant le CHU de Cocody. Lorsque le CHU de Cocody fut fermé pour sa réfection en 1994, l'idée m'est venue de créer la coopérative des commerçants de produits vivriers de la commune de Cocody, qui est Cocovico. Cocovico a débuté d'abord à la 7e tranche. Déguerpi, nous sommes venus à la Gibi, juste en face de la mosquée de la Gibi, la mosquée d'Angré précisément. Et lorsque le marché a pris le large, c'est-à-dire même les rues, les riverains ont commencé à se plaindre. Et voilà comment nous avons encore obtenu un autre terrain où nous sommes aujourd'hui. Avec le courage et puis la foi en ce qu'on faisait, nous avons pu obtenir un prêt qui nous a construit un marché moderne. Aujourd'hui, elle gagne bien sa vie et n'a rien à envier aux autres. Ce marché moderne aujourd'hui a son sein à un centre de santé, une salle d'alphabétisation, une garderie d'enfants, 12 chambres d'hôtel pour les femmes qui vont boire champ et qui viennent très tard dans la nuit. Cette coopérative aujourd'hui m'a permis d'être membre du réseau des opérateurs économiques du secteur agroalimentaire de l'Afrique de l'Ouest et j'en suis la présidente. Je suis à mon 3e mandat. Le siège se trouve à Bamako. Je suis aujourd'hui présidente de la Confédération nationale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, membre de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire, j'en suis la trésorière adjointe, et je suis dans plusieurs organisations. Au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. Aujourd'hui, je fais les grandes conférences, j'assiste à plusieurs réunions d'intellectuels, même si je n'ai pas le niveau des grandes écoles, mais la vraie école, je pense que c'est l'école de la vie, et cette école de la vie m'a beaucoup enseigné aujourd'hui. Boti Rosalie a eu plusieurs distinctions. Chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien, élue présidente du réseau économique de l'Afrique de l'Ouest depuis 2004. Elle a plusieurs actions à son actif. J'ai aussi été décorée officier dans le mérite ivoirien. Boti Rosalie, comme toute bonne mère, n'a pas hésité à prodiguer quelques conseils. Pour toutes mes sœurs, mes enfants, mes mamans, mes tantes, je leur demande que seul le travail qui peut payer l'homme. L'être humain a besoin de travailler. Que mes enfants d'aujourd'hui qui sont allés à l'école, qui ont fait des grandes écoles, il ne faudrait pas que nous attendons tous de l'État. Il faut qu'ils se mettent dans l'entrepreneuriat. Nous n'avons pas fait des grandes écoles, mais eux qui ont fait des grandes écoles, ils ont tous les atouts pour réussir à l'entrepreneuriat. La présidente de la Confédération nationale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire est une femme humble et discrète. Je n'aime pas faire le fanfaronnage. J'aime travailler parce que c'est au bout du travail qu'on voit ce que tu es. Je n'aime pas trop me faire voir. Irielou Mezo, épouse Boti Rosalie, lève ici un coin de voile sur sa réussite sociale. Mon secret, c'est la patience, c'est le courage, c'est la foi en ce que je fais. Et je m'organise de telle sorte que j'ai le temps de m'occuper de ma famille. Parce que je suis mariée, mère de 6 enfants. Plein succès à cette femme battante au grand cœur. Voilà, bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. C'est Matin Bonheur, je suis Christelle Meledj.
Tout de suite et maintenant, on aura donc la réclame et le journal. Et on se retrouve dans quelques instants pour dérouler notre conducteur. À tout à l'heure.